sommes aujourd'hui dans un cadre de l'activité vidéoludique du lycée Olympe de Gouges pour vous présenter tout simplement la réalité du monde professionnel. Nous sommes dans le domaine du gazania, basé à la Bastide du Temple. Cette exploitation familiale vous propose 3 pôles. La production de vin, la production de plants maraîchers et horticoles, et la gestion d'une serre exotique. Avec Aïna, nous allons rencontrer les personnes qui gèrent ce domaine et découvrir son organisation. Vous venez ? Ici, pas le temps de s'ennuyer. Au rythme des différentes saisons, les activités se succèdent et ne se ressemblent pas. Au printemps, les fleurs et les plants maraîchers. En été, les visites touristiques de la serre exotique, la commercialisation du vin, les arbres fruitiers. À l'automne, les vendanges, puis les différentes étapes de la fabrication du vin. Et tout au long de l'année, le fil rouge de la vente directe des différentes productions du domaine. Au début, qu'est-ce que vous aviez pour commencer l'exploitation ? Mon grand-père avait des vaches, mon père est parti sur l'horticulture, on a développé la viticulture en même temps. À chaque génération, il y a eu une activité du moment. Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé d'une journée normale que vous faites quand vous travaillez ? L'horticulture, la viticulture, les arbres fruitiers, plus la gestion de la serre exotique. Tous les mois, pratiquement, notre quotidien va être différent. Tout ce qui est arrosage des plantes, ensuite on fait tout ce qui est semis, repiquage, rempotage, la commercialisation, ça va être l'accueil du public, et ensuite les préparations des marchés, marchés dits de gros ou tournées de distribution sur Montauban ou sur Moissac par exemple. Septembre, si on est sur une journée de vendange par exemple, ça va être machine à vendanger, mise en cuve de la récolte, vérifier la qualité du raisin que l'on ramasse. C'est très prometteur. Vous avez appris sur le tas ou c'est venu avec l'éducation de vos parents, de vos grands-parents? Ce que faisait mon grand-père, à la limite, mon grand-père aujourd'hui il serait perdu. Le vin par exemple, du jour au lendemain, il a fallu apprendre à faire du vin. Nous on était sûr d'une chose, c'est qu'on avait de belles vignes pour faire du bon vin. Après, toute la technique de vinification, on l'a appris effectivement sur le tas, petit à petit, tous les ans. Et il ne faut pas se dire, j'ai pas appris ça à l'école donc je ne sais pas faire. Tout s'apprend. Justement, avec Aïna, nous avons pu apprendre quelques savoir-faire spécifiques, tels que le rempotage des plants de persil et l'étiquetage des bouteilles. Donc toutes les plantes qui manquent un peu de place, le but du jeu c'est de leur faire un rempotage supplémentaire pour leur permettre de grandir et de grossir dans de bonnes conditions. Donc après un travail comme ça, il faut de suite, faut pas traîner, dès qu'on a fait un plateau, on va l'arroser ou le tremper pour que les plantes récupèrent de l'eau très rapidement. Il faut juste savoir se servir de ses mains, ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles. Parce que moi souvent, comme je dis aux jeunes qui sont en stage, vous avez des choses devant vous, mais vous ne savez pas les voir. Vous ne savez pas voir avec vos yeux. Vous constatez des choses, mais vous ne savez pas analyser ce que vous êtes en train de regarder. Et du coup, est-ce que c'est dur de produire du vin? Non, c'est plus compliqué de faire du bon vin. Tout le monde peut faire du vin, mais il y a plein de facteurs qui font qu'on va faire du bon vin ou du mauvais vin. Et faire du bon vin, ça commence par le travail dans la vigne. Quand le vin est fini, on va l'élever soit en barrique, soit en cuve. Il faudra faire des filtrations successives, des soutirages. On a une clientèle locale en premier lieu. L'an dernier, ça a été compliqué, bien sûr, comme tout le monde. Donc on a un peu de stock, il faut espérer retrouver rapidement les touristes surtout pendant les vacances, pour pouvoir continuer à vendre de la bouteille. Une profession qui doit composer avec des aléas imprévisibles, notamment liés à la nature, et aussi les aléas de l'actualité,
telles que la crise sanitaire du Covid. Humainement, c'est toujours difficile de dire à sa clientèle non, vous ne pouvez pas venir chez nous, vous ne pouvez pas rentrer dans les serres parce que les règles sanitaires l'interdisent. C'est quand même assez éprouvant humainement et frustrant aussi parce que d'être ouvert à la ferme, l'objectif, c'est vraiment que les clients viennent chez nous choisir les fleurs une par une, les plants de légumes. On a mis en place des drives pour faire des livraisons à domicile sur les fleurs. Est-ce que les conditions météo de ces derniers temps, qui étaient assez capricieuses, est-ce que ça vous a posé quelques petits problèmes? Alors c'est pas des problèmes, c'est une vraie catastrophe quelque part. C'est-à-dire qu'on a gelé 100% de nos prunes. Donc déjà de l'emploi local en moins pour tous les jeunes du village qui avaient l'habitude de venir travailler. Combien vous avez de personnes qui travaillent avec vous? Alors globalement, sur pratiquement toute l'année, on est 3 à 4 personnes en permanence. Et après, il y aura des saisonniers qui seront embauchés au moment des pics de travaux. On peut avoir jusqu'à 10 personnes en plus pour cueillir les prunes, par exemple. En été, la serre exotique permet d'attirer les touristes nombreux venant d'un peu partout. Unique dans la région, ce jardin tropical d'environ 1000 m² est né de la passion de toute la famille pour les plantes exotiques. Une promenade dépaysante le long des petits sentiers avec des bassins et des petites passerelles aménagées. Il fait partie des plus vieux ficus du Tarn-et-Garonne. Mais voilà, c'est un bel arbre, un bel arbre exotique qui peut atteindre des dimensions exceptionnelles, puisque comme ce sont des arbres qui poussent bien sûr sous les tropiques, ils ne s'arrêtent jamais de pousser, été comme hiver. De toute façon, il n'y a pas d'hiver là-bas, ils poussent tout le temps. Tous les 15 jours, il nous faut faire une bonne douche aux plantes pour qu'elles restent saines et jolies en couleur. Et le feuillage est très vert et ça empêche surtout aussi les maladies comme les pucerons, les cochenilles qui n'aiment pas la douche froide. Je suis la maman des 2 garçons qui ont pris la succession de l'entreprise. Et comme j'aime mon travail, quand je peux, j'aide à faire ce que je peux. Et on est toujours très fiers de faire partager cette passion aux visiteurs ou aux clients aussi. Les clients qui viennent pour acheter du vin ou des fleurs finissent par une petite visite dans la serre exotique. J'aime beaucoup, ça change du paysage qu'on a. Le bruit de l'eau, les oiseaux qui chantent. Les petits ponts, c'est très apaisant, c'est très nouveau. En conclusion, cette immersion au cœur du métier des frères Colombier aura été très intéressante pour nous. Elle nous a permis de découvrir des activités très différentes, comme la fabrication du vin, les plantations, le tourisme et la vente à la ferme.